Estelle. 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 Ici, du côté du tableau. Oh, caméra, mettez-vous de l'autre côté, s'il vous plaît. Mettez-vous du côté du tableau. Président, de son côté aussi. Tournez-vous aussi, de son côté. C'est pas encore fini, président. Tournez-vous encore. Tournez-vous ici. Tournez ici. Pas encore. Lâchez maintenant. C'est bon. Oui, président. C'est bon, président. Ouais, les caméras sont en ligne derrière. C'est bon. C'est bon, mais qu'est-ce que président? Ouais, il arrive avec son cœur, c'est pas toi qui le filmes. Merci, président. Faciliter la tâche. Je vais bientôt laisser tomber le Président, ça tourne. Président, ça tourne. C'est bon. Oh, caméra. Contrôle. Instant de victoire. Gambine. Oui. Non, marquez pas la main. Oh. Tu n'as pas besoin d'aller. Je m'en vais. Tu n'as même pas. Campez votre dernier doigt. Oui. Jusqu'au fond. Bien, c'est ça. Just to talk about how you resonated with the Allons-y.
Ça touche du terrain et justement nous avons sorti une question à Bordeaux. Et donc, cette interview attendue, candidat Cabral avec nous en direct le poste national de la Charte. Vous avez accompli votre devoir civique en compagnie de votre équipe. Vous avez, en arrivant, vous étiez souriant et vous continuez d'être souriant. C'est la sérénité, on imagine. Ben, ce n'est pas la grande sérénité au regard de ce que soit du terrain. Autant le dire tout de suite, là j'ai accompli mon devoir, c'est tout à fait normal, j'ai tenu à le faire assez tôt, je vais donner le là. Parce qu'après, tout ce que nous avons fait, c'est que l'élection se tire. La victoire que nous recherchons se situe au-delà de ce vote. Néanmoins, sur le terrain, beaucoup d'années, il faut le dire. Makari ce matin, nous surprenons les militants du LDPC avec un lot de plus de 200 cas. Lorsqu'on regarde les suivis, ils vont se réfugier dans le milieu du maire et surtout les autres. Lorsque nous dénonçons cela, c'est le coup de fil que nous recevons du sous-préfet. Dans la diaspora, aucun de nos représentants actuellement n'a accès au bureau de vote. On va Algérie. Autant vous le dire quand même. On va y arriver, Cabral, parce qu'en réalité, le contentieux pourra être ouvert. Alors maintenant que non, mais avant le contentieux, il faut quand même le dire. Oui. Il est hors de question que nous ayons donné des mandats, que nous ayons déposé le document à l'ECAM, qui nous ont dit qu'ils allaient faxer, et que lorsque nos gars arrivent en Belgique, à Genève, au Sénégal, en Algérie, pour ne citer que ces cas-là, ils ne peuvent pas accéder dans les bureaux. On pourra vérifier tout cela, candidat Cabral Libye. Merci infiniment. Maybe a word in English. Vos impressions à chaud. Yes, sir, you just cast your ballot. Can you tell us how you feel fulfilling your civic duty? I have done what I had to do. I have fulfilled my obligation as citizens. I have voted. So I am encouraging all the citizens to do the same thing. You know, the victory we are going through is linked to these obligations of vote. So, about my serenity, what I can tell to you is that the news coming from the field are very bad now. You know, in the diaspora, our representatives cannot go into the polling station. We have done what Elecam asked us. We have given them all the mandates. They promised us that they will fax this mandate, but anything has been done. But can we assume that those are practical issues that will be sorted out maybe before the voting exercise runs out, because it's still early? Yes, it is early. We are doing what we have to do to correct all these difficulties, you know, where the polling stations are not open now, as in Boya, where polling station, our guys is going out because he has refused to let people voting without cards. There is very, very difficulties, but we are working to correct that, we hope. If it is not corrected, we will do we will choose another way. But now we are trying with Elecam everything. Every time we are seeing a difficulty, we call Elecam and we try to correct it. We hope that everything will be correct till the evening. Till the evening. Yes, sir. Thank you very much. Candidate Cabral. Ceux qui sont membres de l'État savent qu'ils peuvent, dans certains temps, toute anomalie constitutionnelle, ils peuvent mettre cela sur le camp pour que, en temps normal et en temps réel, dans le monde, les uns et les autres puissent voir ce qui se passe. Donc, mais il y a beaucoup d'anomalies, comme je vous disais tout à l'heure. Dans la diaspora, nos représentants n'entrent pas dans le bureau de vote, alors que nous avons dû déposer chez le point focal, M. Essomba, de la diaspora, à Bouya, un de nos représentants, parce qu'il s'est interposé au fait que les gens votent sans carte. Il a été mis dehors par le maire. Il y a d'autres bureaux de vote qui sont pas ouverts.
À Makari, dans l'extrême nord, déjà hier, 2 de nos gars ont été enlevés, mais nous n'avons toujours pas vu leur boîte, ça c'est quoi la voie. À Makari, nos gars se prennent des militants de l'UPC avec un lot de plusieurs centaines de pas, ce qui est inacceptable. Ils les pourchassent et ils entrent dans le bureau du maire où se trouvent d'ailleurs tout le milieu de personnes. Et lorsque nous interpellons le sous-préfet à cet égard, c'est plutôt des intimidations que nous recevons de lui. On intimide dans notre égard d'arrêter de faire ça, de laisser les gens travailler comme ils l'ont décidé, sinon quelque chose va lui arriver. Voilà les réalités de terrain, je peux vous dire. Il y en a d'autres endroits, ça se passe plutôt bien. Là, mon représentant est là, il me dit qu'ici, le voilà. Ici, tout se passe dans ce bureau de vote où tout se passe bien, n'est-ce pas? Jusqu'ici. Mais il est bien sensibilisé que s'il y a la moindre ambiguïté, il sait qu'il saisit. Et c'est encore une occasion pour moi de rappeler, c'est ici donc, c'est de ce moment dont je parle. Quand je disais qu'au lieu de faire des coalitions de télévision comme des défilés de l'eau, des coalitions de passage, de grandes annonces, il fallait se mettre ensemble pour se lever, pour sentir. Partout là où je vous dis qu'il y a ces problèmes-là, on les cherche. On veut même mutualiser avec eux. Faisons bloc. Quand on attrape quelqu'un avec des cartes, ça nous concerne nous tous, ils ne sont pas là. Donc c'est bien d'enfumer les gens. D'ailleurs, je vous dis encore, j'apprends qu'on a dit que je suis dans je ne sais quel ralliement avec qui c'est le RDPC. On me dit que ça circule dans les réseaux sociaux. Ça se dit. Je ne suis dans aucun ralliement de rien du tout. Je l'ai dit hier encore au meeting de Yaoundé et dans la nuit au meeting des équipes. Je n'entre pas dans des coalitions de blagues, des coalitions de salons, des ralliements de photos, pour faire des photos. J'entre dans des équipes de travail, ce à quoi j'ai interpellé tous les autres candidats. Et qu'ils continuent, leurs membres, je ne sais qui, continuent à faire circuler tout et n'importe quoi. Je le dis donc, voici la presse, je ne suis dans aucun ralliement de rien du tout. Le seul ralliement ou la seule coalition à laquelle je reste ouvert jusqu'en fin de journée, c'est la coalition du contrôle du vote. Et j'espère que nous pourrons au moins d'ici peu de temps, eu égard aux anomalies que nous commençons à observer, nous saurons, là où nous sommes tous représentés, nous mettre ensemble, comme c'est le cas de mon représentant ici, je lui ai fait la suggestion, et même je lui en donne l'instruction, que dès qu'il y a une anomalie avec les autres partis d'opposition qui sont là, il faut faire bloc pour que cela soit corrigé au plus vite. Voilà le vrai challenge. C'est bon, c'est bon, c'est bon. En bas, tout le monde en bas. Président, on vous attend en bas, en bas. Après, il n'y a pas de problème. Yes, after this group. Il est arrivé ici à l'école publique de Foulane à 10h05. Kabwa Libi, candidat à cette élection présidentielle du 7 octobre 2018, il a tenu à accomplir son devoir civique. Kabwa, on y est finalement. On y est, c'est notre voie, je devrais le faire ici. Pour tous les citoyens, tout ce qu'on a fait maintenant, toute cette victoire que nous recherchons, c'est surtout là, dans cette exercice, il faut que j'ai accompli mon devoir. Maintenant, je vais faire le tour, monitorer tout ce qui se passe, parce que malheureusement, ce matin, nous avons reçu le résultat. Tu as encore dans les images, comment ça va se passer? Aucun de nous l'accès de bureau. Alors que nous avons envoyé le candidat, et les candidats nous ont envoyé pour il fallait plutôt déposer ici chez M. Essouma, qui est l'acteur de nous avons déposé tout le mandat. Eux, ils devaient les faxer au niveau des ambassades, et nous arrivons dans les ambassades. Il y a tout comme je l'ai dit très tôt ce matin, un de notre représentant en Makari a circulé le bilan de l'Église notre représentant, simplement parce qu'il s'opposait au fait que les gens viennent voter sans carte. Et je ne parle pas des bureaux de vote qui à cette heure-ci sont toujours complets, c'est le cas au moins d'un bureau de vote. Donc il y a beaucoup d'anomalies déjà qui commencent à venir et c'est l'occasion. Vraiment, on est en matinée. Si on veut que cette élection se passe bien jusqu'au soir, vraiment il faut arrêter ça. Ces gens qui se baladent avec des centaines de cartes, ces gens qui sont refoulés de bureaux de vote, il faut vraiment arrêter ça.
Alors, est-ce qu'il y a un discours particulier qu'on tient comme celui-ci? Parce qu'on a l'impression d'avoir tout dit pendant des semaines de campagne. Non, mais écoutez, en matière de sensibilisation, on n'a jamais tout dit jusqu'à ce que l'objectif qu'on veut atteindre soit atteint. Donc, tous ceux qui sont dans la maison, je ne sais pas à quelle heure vous allez diffuser ceci, et tous ceux qui sont en train de nous diffuser, et puis vigilance. Nous restons à l'écoute, nous restons vigilants. On a mis une équipe en place, on en fait partie. Tout ce qui est animé, on en fait mention et nous assurons la vigilance. Nous dénonçons ce que nous pouvons faire et nous préparons le contentieux qui viendra. C'est quand même inadmissible que nous soyons en 2018, après tout le travail qui a été fait, que des gens ne votent plus sur la faute. C'est quand même inadmissible. Mais bon, ça ne vaut pas pour tous les bureaux de vote. Il y en a d'autres, effectivement, tout ça, tout se passe bien. Et rien de sortir comme ça. Ça se passe bien, il y aura le plus vite. Les votes qui se poursuivent donc ici à l'école publique d'Efoulan, où il y a une dizaine de bureaux de vote qui ont été appelés à permettre aux citoyens camerounais d'exercer librement leur pouvoir. What is your opinion about today's activity? And what can you say to your supporters from other Cameroonians who are going out to vote? It is 10 a.m. About 10 a.m. when I vote. I'm doing it very early to continue to inspire all the It is our civil rights. We have to do it. I've done one I have personally to do, and I'm involving all other persons who are seeing or watching us to do the same. But the news coming from the field are very sad. In diaspora, our representatives are not in the polling station. We have done all the formalities. We have given the mandate to Elekam at time to Mr. Esomba, who has to fax these documents to the embassies. He has not done it, or he has done it, but embassies are refusing to authorize our representative to go into the polling station. It is not normal. We are denouncing it right now. In the field here in Cameroon, I can give you some examples. In this polling station, it is good. My representative is there, and since 8 o'clock, things are going well. We hope it will be the same till the end of the day. But in other regions, other towns, it is very complicated. In Buea, for example, the mayor has put out our representative this morning because our representative refused that the population vote without electoral card. It is not normal. In other polling stations in Buea, till now it is not open. In Makari, far north, our representative has seen CPDM militant with about 200 cards, and they are gone in the mayor office where there are other personalities of LDPC. He tried to denounce this situation, and comment on appelle le sous-préfet? The NGO, yes, called him, and he has told him that if he don't stop this, he will see what he will do. A menace, commonly. It is not normal, and it is the situation in many other regions. So we are telling it to you to keep vigilant. And we will do what we have to do. It is not a joke. If they try to steal our vote, our victory, we will not let them do that. I can tell you this. Ok, je viens d'accomplir mon devoir ici à Efoulan. Je le fais un peu tôt. Vous savez, moi je suis rentré du terrain pratiquement à 6 h du matin. Je le fais un peu tôt pour interpeller tous les autres compatriotes à faire leur devoir, celui de voter. La victoire que nous recherchons se situe au travers du vote.
Maintenant, mon représentant me dit ici, dans ce bureau de vote où j'ai voté, qu'il n'y a pas de souci. Mais dans beaucoup d'autres régions, il y a déjà des soucis. Et c'est le lieu de le dire, parce que nous comptons sur la presse également pour le dénoncer. À Boya, ce matin, dans un bureau de vote, notre représentant a été refoulé par le maire, juste parce qu'il refusait que des gens n'ayant pas de carte votent. Dans d'autres bureaux de vote, même à Boya, ne sont toujours pas ouverts à l'heure où nous parlons. Je vous prends un exemple. Hier, déjà à Yagua, 2 de nos gars, représentants ont été enlevés par des gens. On ne sait toujours pas où ils sont. Après qu'ils aient reçu des menaces d'arrêter de travailler pour l'univers, on continue à les chercher. À Makari ce matin, nos représentants ont surpris les militants du RDPC avec un lot de cartes. Ils se sont lancés à leur poursuite et ils se sont réfugiés dans le bureau du maire. Et dans ce bureau se trouvaient d'ailleurs d'autres élites du RDPC. Lorsqu'il a voulu dénoncer, appeler les autres camarades, c'est un coup de fil du sous-préfet qu'il a reçu, lui demandant d'arrêter ce type de manœuvre de dénonciation, sinon il allait prendre ses responsabilités de sous-préfet pour le mettre hors d'état de nuire. Je vous donne là quelques exemples, il y en a beaucoup d'autres. Je n'ai pas dit que c'est systématique partout. Je viens de voter ici, ça se passe plutôt bien, je vous l'ai dit. Mon représentant me dit que ça se passe bien. Mais nous savons très bien que dans les zones reculées, c'est compliqué, les intimidations, les menaces. Et voici donc le jour que j'avais annoncé. Quand je disais, moi je ne suis pas prophète, mais je dis toujours comme ça, que de se lancer dans des coalitions d'annonces de télé, des coalitions de façade. Voilà 1 an que je dis. Et même lorsque la liste des candidats est sortie, mettons-nous ensemble. Mettons des équipes mixtes de contrôle du vote. Je ne vous dirai pas à combien d'endroits. Parce que la première question que je pose, moi je vous ai dit, je n'ai pas dormi. Quand j'appelle un de mes représentants, là où nous avons pu avoir des représentants, est-ce que les autres sont là? Ils ne sont pas encore là. Mais quand on est partout, on est donc où? Si on n'est pas là pour surveiller le vote, tout le reste là on le fait pourquoi? Voilà ce que je disais dans ce bureau de vote-ci. Je l'ai dit, on ne peut pas, nous, on l'a dit, on ne fait pas du bluff. On n'a pas pu avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. On s'est battu pour que dans toutes les zones urbaines, ce soit le cas. On s'est battu pour que dans quelques zones rurales, ce soit le cas. Bon, là où ce n'est pas possible à cause de l'insécurité et tout ça. C'est un travail que nous avons fait en un an. Nous le reconnaissons. Et nous avons tendu la main à d'autres formations politiques qui sont là depuis des années et qui travaillent sur le terrain et qui nous rassuraient de ce qu'ils sont présents sur le terrain. C'est ce que je dis depuis, que nous devons mutualiser. Ce sera le cas, je suis sûr. Peut-être que certains représentants d'autres candidats ne sont pas encore là, mais c'est l'occasion de leur dire d'y aller. Parce qu'on aura vraiment besoin aujourd'hui de faire bloc. On aurait pu mieux le préparer ensemble, faire des équipes mixtes pour que la coalition de surveillance se fasse avec plus d'efficacité. Mais il n'est pas tard, il n'est pas encore midi, c'est encore le moment de le faire. Parce que les premières nouvelles que nous recevons nous font croire que la victoire, c'est encore celle de l'opposition. Ça c'est sûr, je l'ai toujours dit, ce sera celle de l'opposition. Mais il faudra que celui qui va la remporter puisse le prouver. Parce que s'il n'y parvient pas, c'est celui qui va perdre, qui va apporter la preuve, non pas de sa défaite, mais de sa victoire. Il est encore temps de faire quelque chose, parce que le jeu s'est terminé. Moi, en tout cas, mes équipes et moi, nous ne laisserons personne nous voler notre victoire. Nous nous battons autant que nous pourrons aujourd'hui, pour que ce ne soit pas le cas. Comment vous comprenez que dans la diaspora, à l'heure où nous parlons, aucun de nos représentants ne soit dans un bureau de vote? Au Sénégal, j'ai appelé, en Algérie, à Genève, à Bruxelles, aucun. À Turquie. Mais à Elekam, non seulement nous avons donné des mandats à tous nos représentants, ils nous ont envoyé un communiqué nous demandant de déposer encore ces mandats à leur niveau à Elekam, chez un point focal que tout le monde connaît, M. Essomba. Nous l'avons fait depuis mercredi dernier. Nous arrivons, nos gars arrivent maintenant dans les bureaux de vote, on leur dit qu'ils n'ont pas accès. Que faut-il faire en ce moment-là? Lorsque nous allons commencer à manifester devant les ambassades tout à l'heure, on va dire qu'on aime faire le désordre. Pourtant, nous avons accompli toutes les formalités nécessaires. S'il y a des endroits où nous avons des représentants partout, c'est bien à la diaspora. J'y ai passé 2 semaines récemment, on m'en a fait le reproche. C'était pour travailler à tout cela, au-delà des meetings et de la collecte de fonds. Voilà la situation réelle sur le terrain. Donc quelqu'un me demandait si je suis serein. Peut-on être serein avec ça? Mais nous continuons à travailler, nous restons vigilants. Okay. Merci. Merci bien. Alors, merci beaucoup. Vous avez... Alors,
Ouais, ok. Yes. Monsieur le Président, qu'est-ce que vous promettez pour nous? Bonjour et bienvenue donc à l'école publique. Monsieur le Président. Je suis avec Cabral Libye qui vient donc d'accomplir son devoir civique il y a un instant. Cabral, c'est l'exercice normal, vous l'avez exercé avec beaucoup de plaisir ce matin, même si vous sembliez être préoccupé. Est-ce que l'on vous de faire qui remonte tout oui, ici, vous avez I really see that as an opportunity to encourage other Cameroonians to come and do their civic duty, exercise their civic duty, that is to vote. Because it's only through vote that we can make a change in this country. Without coming to exercise their civic duty through, with votes, we cannot just sit in the quarters and make noise and feel that with our noises in the quarter will change. No. We should come and exercise our civic duty. As I said, I did mine in the Fulan Ecole, and I see that everything was put in place so that peace should reign there. Thank you.